désigne Dieu. Oui. Je vais te lire un verset pour que tu comprennes qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Et puis je vais reposer ma question. Apocalypse 19, verset 13. Il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Qui était teint d'un vêtement sang? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Merci. Donc, au commencement était la parole. Ça parle de Jésus, non? Ouais. Maintenant, on dit, et la parole était Dieu. Non, la parole Donc, Jésus était Dieu. Avec Dieu. Oui, la parole était avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Explique-moi ça, pasteur. Et cette même Explique-moi parole. ça. La parole était avec Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Jean est en train de dire que la même Qui parole. était avec Dieu? La même parole que Dieu. Attends, faut te calmer. Non. La même parole que Dieu, là, va jouer le rôle dans la création. Pasteur, tu vois, tu es obligé de philosopher là. C'est comme si on dit ton esprit, l'esprit descendrait avec lui. On dit ton esprit avec toi. Est-ce que c'est différent? Ouais, il y a une différence. On dit l'esprit descendrait en lui, son esprit avec lui. Est-ce que ça veut dire que Pasteur Mouna, pardon, il faut demander simplement à Sandré. Sandré, ta parole est avec toi ou ta parole est hors de toi? Ma parole est avec moi, c'est une entité de moi. Mais attends, pourquoi ta parole est avec toi et la parole de Dieu ne doit pas être avec Dieu? Voilà, en fait, il dit que tout à l'heure le pasteur a dit que. Non, réponds à ma question. Non, réponds à ma question. Pourquoi ta parole est avec toi et la parole de Dieu ne doit pas être avec Dieu? La parole est avec moi. Oui, je dis, mais moi, c'est gênant, quoi. Quand des hommes. Tout à l'heure, le pasteur a pris détail par détail. Il m'a fait croire que la parole, cette parole-là, c'est Dieu. On dit la parole était avec Dieu. C'est légitime que je pose ma question. Dieu était avec Dieu alors. Oui, mais là, je t'ai répondu. C'est ça, il t'a dit que quand on dit ton esprit avec toi. Non, pasteur, tu vas pas dire ça. On parle de la parole qui est Dieu. On dit la parole était avec Dieu. J'ai posé ma question. Dieu était-il avec Dieu? Tu dis oui. Et puis on avance. Parce que toi, tu aimes qu'on réponde oui ou non. Est-ce que Dieu était avec Dieu? Et je t'ai donné un exemple. J'ai dit, Sandré, est-ce que ton esprit est avec toi? Ça veut dire quoi? On dit ton esprit est avec toi. Ça fait deux personnes? Ça fait pas deux personnes. Alors, moi, quand on dit la parole était avec Dieu, est-ce que ça fait deux personnes? Bon, ok. Avançons, pasteur. Le verset même continue. Le verset dit que la parole était Dieu. Oui, la parole était Dieu. Donc, tu as dit que la parole était Jésus, non? Maintenant, quand on dit Jésus était Dieu, on est d'accord? C'est clair? Pasteur, je voulais demander quelque chose. Non, réponds-moi. Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Maintenant, je voulais une petite doléance. Une petite doléance. Ce passage de Jean 1 là. Oui. Ceux qui ont le strong là, ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Non, toi, il faut envoyer ton strong pour expliquer. Nous, c'est clair chez nous. Hein. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Si toi, tu as un autre problème, tu peux ouvrir ton strong et puis tu nous expliques. Yeshua, pardon, aide-moi. Prends le strong et puis explique-moi Jean 1. Tu ne comprends pas en français, c'est le strong que tu vas comprendre, frère. Non, en fait, non. Yeshua, tu as l'habitude de faire le strong. Prenons le strong de Jean 1 là. Ok, d'accord. Attends, moi, je vais t'aider. Qui a chat GPT là? Qui a chat GPT? On va l'aider là-bas. Qui a chat, mettez Jean 1, explication de Jean 1, selon les textes originaux. Mettez ça, on va plaquer, on va voir. Ok, on va donc vérifier, frère. Allons au strong. Est plus intelligent que nous tous ici. Donc, vous voyez, non? Il a compris clairement que Jésus est Dieu. Lui-même, il a dit que Jésus est Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contester maintenant. La deuxième partie. En fait, c'est parce qu'on est sur un verset. Sinon, si on prend tout Jean même là, Jean lui-même va se contredire. Il ne se contredit pas. C'est pourquoi on te dit qu'un autre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il a été présenté comme un homme. Nous, on ne lit pas. Mais c'est le Dieu qui fait que... Regarde ici. Regarde comment il est devenu. Regarde. Vraiment, relever... Tu veux Jean 1 jusqu'à quel verset? Jean 1 jusqu'à quel? Hein? Jean 1 seulement. Faut mettre Jean 1. D'accord, pasteur. Je dis quoi?
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On va te dire que c'est la parole qui a tout créé. Maintenant, au verset 14, regarde, comment cette parole qui est Dieu là devient un homme. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Il y a d'autres versions qui disent, et la parole est devenue un homme. Donc c'est Dieu là, au verset 1, la parole qui est Dieu là, qui est devenu homme au verset 14. Donc quand il rentre dans la création maintenant, il emploie le discours d'un serviteur parce qu'il est venu servir. C'est ce que le verset que Dieu soit t'a donné là. Philippiens 2, verset 5 à 7. Là. On te dit qu'il était de condition divine, il était Dieu. Il s'est dépouillé, il est rentré dans sa création comme un serviteur. Excuse-moi, pasteur, j'ai chat GPT. Voilà, tu peux lire. Ou bien, je vais juste ouvrir la caméra, on va voir. Tu mets Jean 1 selon les textes originaux. Voilà, bien, tu mets, je sais pas. Donc, voilà, j'ai Jean 1 explication selon les textes originaux phonétiques et en français. Merci beaucoup. Donc, on dit, non, on va lire, hein. Tu as vu, je ne suis pas encore descendu. Donc, on pose la question à ChatGPT. Il va nous répondre. Question posée, réponse ici. Je lis. Jean 1.1 est un verset clé du Nouveau Testament qui pose les bases de la divinité du Christ. Je ne suis même pas allé loin. Je ne suis pas allé loin avec ChatGPT. Jean 1.1 est un verset clé du Nouveau Testament qui pose les bases de la divinité du Christ et de la relation entre Dieu et la parole. Examinons-le sous différents aspects. Bien. On est d'accord, Sandré? Oui, on est d'accord. Ok, maintenant, il dit, ça, si tu sais lire en grec conéo, je te mets, hein, tu commences à lire, tu peux? Non, je ne peux pas. Ok, phonétique ici, tu peux? Il faut lire, je vais écouter. Je peux lire, mais... Ok, maintenant en français. On parle maintenant en français, là où nous tous on était. On revient toujours en français. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Explication détaillée. Un arché au commencement. Le mot arché signifie commencement, principe ou même origine. Il rappelle Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, indiquant un lieu direct entre la création et la parole divine. Dans Genèse, qu'est-ce qui crée? C'est Dieu ou bien c'est sa parole? Sandré. Dieu créa le ciel et la terre. Oui, dans Genèse 1.1, qui crée? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est sa parole qui crée? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Il crée par quoi? Par sa parole. Sa parole, là, c'est lui ou bien c'est son cousin? C'est une entité propre à Dieu. C'est comme... Non, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui Dieu ou bien c'est son cousin? En fait, selon la Bible, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu. Selon la Bible. Ok. Et la Bible dit que Jésus est? La parole de Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, on continue maintenant. En ho logos était la parole. Le verbe en est un parfait du verbe émis être. Ce qui implique une existence continue dans le passé, suggérant que la parole existait déjà avant le temps. Eh papa, la parole existe avant le temps. C'est fini. On continue maintenant. Tu voulais... Ok. Logos signifie parole, verbe, raison ou discours. Il désigne ici Jésus qui est la manifestation de Dieu et la sagesse. Et sa sagesse. Tu comprends? C'est pour cela qu'on dit souvent locataire, la sagesse ou la parole et le Saint-Esprit. Ils sont trois, mais il est un. Voilà. Donc, vois Jean chapitre 1, 14. La parole s'est faite chair. On continue maintenant. L'expression proton théo signifie littéralement
tournée vers Dieu, indiquant une relation intime et distincte entre la parole et Dieu. Cela met en évidence la distinction entre le Père et le Fils dans la Trinité. Et je lis tout ce qui est écrit. Hein. Ah, c'est bon, hein? Maintenant, ok. L'ordre des mots est particulier en grec. Théo, Dieu, précède au logos, la parole, qui met l'accent sur la nature divine de la parole. L'absence d'article devant théos signifie que Dieu est ici une qualité intrinsèque de la parole et non une simple identité. Jean ne dit pas que la parole est un Dieu, comme certaines traductions. Donc, ceux qui disent souvent que Jean a dit que la parole est un Dieu, on dit, Jean ne dit pas que la parole est un Dieu, un petit, le tout petit là, le petit maçon à côté du vrai Dieu. Comme certaines traditions erronées, mais bien que la parole est de nature divine. Voilà. En conclusion, Jean 1.1 enseigne la parole Jésus-Christ existait avant la création, ce qui établit sa préexistence éternelle. Lorsqu'on dit que quelqu'un existe avant le temps, ça sous-entend quoi, le frère? Et sa présence éternelle. On dit sa présence éternelle. Oui. C'est clair. Sandré, lorsqu'on dit que quelqu'un existe avant le temps, ça veut dire quoi? Il n'est pas dans le temps, hein, je crois. Qui n'est pas dans le temps? Jésus. La parole, Jésus. Non, non, non. Dans toutes les religions, qui n'est pas dans le temps? Non, en fait, ce texte-là ne dit pas... En fait, c'est ce qui est un peu le problème, là. Non, non, je ne te pose pas... Je ne te parle plus du texte. Je dis... Attends, frère. C'est des textes qu'on parle, non? Oui, je te pose donc la question. Dans toutes les religions, quel est l'être qui n'est pas dans le temps? Hein? Regarde, je peux te prendre un livre ici, regarde. Je te prends ce livre-là, regarde le livre-là. Attends. Alors, regarde, dans ce livre... C'est l'éternel. Ok, dans ce livre, il y a plus de... Excuse-moi. Ton explication, tu as donné précédemment tout à l'heure là. Est-ce que il y a unicité ou bien il y a, comment je vais dire, dans le passage que tu as lu, est-ce que il a été dit que Jésus était l'éternel dans ce passage-là? Il y a une différence entre les deux, non? Attends, je vais répondre à ta question, mais réponds d'abord à la mienne. Je t'ai posé... Oui. Ce que tu ne comprends pas, ChatGPT là, il donne l'explication et puis il donne pratiquement les courants de pensée sur ce verset. Justement, pourquoi c'est... Donc, attends, dans la foi chrétienne, attends, faut te calmer. Dans la foi chrétienne, il y a d'autres qui disent que il y a trois personnes distinctes qui font un. Ils parlent de Trinité. Et il y a un autre groupe qui dit que c'est le même Dieu qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand lui il explique, il donne tous les avis. Mais dans tous les cas, écoute bien, il faut te calmer, dans tous les cas, il dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce que Dieu soit appelé la question, qui existe hors du temps. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Il dit la parole est de... Il dit la parole est de nature divine. Attends, je viens, pasteur. Les autres... Non, Sandré. Moi, je n'aime pas quand je pose une question à quelqu'un. Quand tu me poses une question, moi, je réponds. Mais je n'aime pas que quand moi, je pose une question à quelqu'un, il fuit la question pour me dire autre chose. Bon, je vais te reposer la même question. Je vais lire le texte. Ok. On dit, le mot en arché au commencement, le mot arché signifie commencement, principe ou même origine. Il rappelle Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, indiquant un lieu direct entre la création et la parole divine. Maintenant, il dit, en hologos était la parole, le verbe en est un imparfait du verbe émis être, ce qui implique une existence continue dans le passé, suggérant que la parole existait déjà avant le temps. Ma question maintenant. Dans ce livre-ci, mon cher ami, il y a plus de 3000 religions.
c'est l'encyclopédie des religions. Et dans chaque religion, il y a un Dieu. La question que je te pose, dans toutes les religions du monde, qu'est-ce qui existe avant le temps? C'est Dieu, c'est le créateur. Ok. On dit que la parole existait avant. Avant le temps. Et cette parole-là, c'est? C'est Jésus. Le frère, on court alors pourquoi? On court pourquoi, frère? Regarde, tu vois ce que tu viens. Et toi? Oui, frère. André, si tu es honnête, là, si un musulman devient honnête, il va quitter l'histoire. Où est-ce que vous faites? Dans ton honnêteté, tu as confessé que Jésus est Dieu. Ça, c'est honnête. C'est-à-dire, là, les questions qu'on te pose, quand tu veux répondre honnêtement, tu ne peux pas nier la divinité à Jésus. Donc, tu vas descendre. Nous, on n'a pas tort d'adorer Jésus. Tu vois, toi-même, tu as reconnu. Toi-même, tu vois. Les questions, quand tu réponds honnêtement, tu vois clairement que le type, il est Dieu. Regarde la conclusion ici. Et c'est ce que le pasteur te disait que, on l'appelle comment? Théologiquement, en ce qui concerne la foi chrétienne, il y a beaucoup de branches. C'est pour cela que tu vas voir, la plupart des branches vont combattre ceux qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans toute la théologie chrétienne, Jésus est Dieu. Et ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, les autres les regardent comme des bandits, comme ceux-ci sortent d'où? Oui, pourquoi? Regarde, Jean 1.1, c'est-à-dire la conclusion de ce qu'on est en train de lire. Jean 1.1 enseigne que la parole Jésus existait avant la création, ce qui établit sa préexistence éternelle. La parole est distincte du Père, mais en relation parfaite avec lui. La parole est pleinement Dieu. Regarde, je zoome bien. La parole est pleinement Dieu. Pourquoi? Moi qui te parle. Excuse-moi. Il faut zoomer, la parole est distincte du Père. Il faut zoomer ça aussi. La parole est distincte du Père. Ça veut dire quoi? Pose-moi la question que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Moi qui te parle, j'ai ma parole qui sort de ma bouche, c'est moi. J'ai mon esprit qui vient en moi, c'est toujours moi. J'ai mon âme, c'est toujours moi. Mon âme n'est pas mon esprit. Et mon esprit n'est pas ma parole. C'est-à-dire en moi, il y a la parole, il y a mon âme, et il y a mon esprit. Et chacun fonctionne à sa façon. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas moi. C'est toujours moi, c'est pas mon cousin. Moi, c'est mon esprit. La parole est distincte du Père, ça signifie quoi? La question est simple. La parole est distincte du Père. C'est ce que je dis. C'est pas possible, mon frère. Sandré, si tu es dans le déni, c'est ton problème, ça ne me concerne pas. Si c'était à moi que tu posais cette question, tu allais me dire de répondre directement. Je venais de t'expliquer. La parole est distincte du Père. Tu m'as posé la question, ça veut dire quoi? C'est ça ta question, non? Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire ceci. Dieu. Ça veut dire que c'est différent ou bien c'est la même chose. Mais c'est pas possible. Je te réponds, tu ne veux pas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème, mon frère. Je dis ceci, la parole est distincte du Père. Ça veut dire quoi? Je te prends un exemple pratique. La personne qui te parle à l'instant, est-ce que tu me vois, Sandré? Réponds, la parole est distincte du Père. Je te réponds, mon frère, lorsqu'on répond à une personne qui est dans le déni, et ceux qui nous écoutent en bas, il y a... Si tu as remarqué, quand vous me posez la question, vous voulez que je sois oui ou non? Oui, je t'ai dit que la parole est distincte ici du Père. Je te dis ça, je te dis oui. Et je te donne une explication. Pourquoi tu refuses ce que je dis? Je te dis ceci. La parole est distincte du Père. Oui, c'est écrit et je l'accepte. La personne qui te parle à l'instant. Ok, la personne qui te parle à l'instant, est-ce que tu me vois? dis quoi? Mais c'est pas possible. Je suis en train de t'expliquer. Est-ce que tu me vois? Sandré, est-ce que tu me vois? Bon, d'accord. Alors, comme tu veux, je ne te vois pas. Ok, tu ne me vois pas. La parole qui sort de ma bouche, est-ce que c'est moi? C'est pas toi. Mais c'est pas cette parole que je reconnais que c'est toi. Merci. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en moi, il y a mon esprit? L'esprit vit en moi. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a l'esprit en moi? Oui, je sais. Ok. Est-ce que cet esprit-là, c'est ma parole? Non, c'est pas ta parole. Est-ce que ma parole est distincte de mon esprit? Oui.
Mais est-ce que c'est toujours moi? Oui. C'est pour cela que la parole est pleinement Dieu. La parole est pleinement Dieu. Parce qu'en moi vit donc mon esprit et mon âme est là. Ma parole est aussi là et il y a un corps. C'est pour cela que la parole donc est pleinement Dieu. Ce n'est pas son cousin. La parole est pleinement Dieu. T'as compris? Ok. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Donc, ceux qui disent donc que Jésus n'est pas Dieu, on regarde et on se demande, ils sont en train de dire quoi là? Parce que ma parole c'est moi, et ils disent que Jésus n'est pas le Père, par exemple. Ils vont te dire que Jésus n'est pas le Père. Mais moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que mon âme c'est mon esprit? Est-ce que ma parole c'est mon esprit? Mais tout ça là c'est moi. Effectivement. Justement, c'est ce que le christianisme enseigne. Pourquoi? Parce que là où nous sommes là, nous avons été créés à l'image de Dieu cendré. Dans notre Bible, Dieu est esprit. Il faudrait donc que l'esprit qui est en toi se connecte avec l'esprit de Dieu pour qu'il y ait pour que tu puisses communiquer avec ton Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, en toi, tu as le corps. Le corps que je porte là, il va pourrir. Le corps s'il va pourrir. Parce que je dois mourir, mais ce n'est pas moi qui meurs, je ne meurs pas. Parce que je meurs, le corps s'il meurt, mais mon esprit continue à vivre. Et derrière, je serai jugé par rapport à ce que j'ai fait sur terre. Et pourtant, le corps a déjà pourri. Est-ce que ce corps-là, c'est moi? Attendez les frères. Tous ceux qui veulent contredire là, ce que je suis en train de dire, c'est comme nous enseignons que Jésus est Dieu. Vous pouvez pas avoir de mal commenter. Voilà. Ici, là, c'est ouvert. Donc, là où je suis la cendrée, le corps que je porte là est ton corps. Le corps, s'il va mourir cendré, il va pourrir. Mais est-ce que ce corps est distinct de moi? Non, c'est moi. Mais je porte un corps, j'ai un esprit. Dès que ce corps-là meurt, on peut finir avec ma vie maintenant, mais on finit avec ce corps, mais ma vie continue parce que j'ai un esprit à moi. Et cet esprit-là est distinct de mon corps. La parole qui sort de ma bouche n'est pas mon esprit. Et mon âme n'est pas mon corps. Et mon âme n'est pas mon esprit. Mais c'est toujours moi. Et c'est ce que la Bible enseigne. Frère Yeshua, oui, frère. Pardon, je vais te demander de faire une autre recherche. Comme ça, Sandré va comprendre. Parce que quand on a parlé de distinct, Sandré a sauté dessus. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, taper sur ChatGPT? Quelle différence y a-t-il entre distinction et différence? D'accord. Donc, d'accord, je vais taper, frère. DAS42. Tu fais beaucoup de commentaires en bas, mon frère. Je ne peux pas t'appeler une femme. Je vais t'appeler l'omelette parce que c'est facile à casser. Si tu penses que tu es un garçon, Comment? Parce que si je t'appelle femme, je vais manquer du respect aux femmes parce que les femmes vont en guerre maintenant. Elles portent des armes pour aller combattre, pour défendre leur pays, comme en Ukraine là-bas. Si tu es un homme, envoie ton invitation, tu montes et on verra si tu es un homme. Tu fais trop de commentaires. Regarde Sandré, est-ce qu'on mange Sandré en haut? Sandré, là il est musulman, on discute. Est-ce qu'on l'insulte? Non. Mais tu fais trop de commentaires, tu bavardes beaucoup. Monte si tu es garçon et on verra si tu pèses. Si tu pèses vraiment, on va te peser. Tu fais trop de commentaires et tu commences à bavarder comme quelqu'un qui est en chaleur. Monte. Monte s'il te plaît. Oui, le frère Dims, dis-moi, tu voulais qu'il écrive quoi? Je voulais répondre à celui-là. Il ne fait que me taguer depuis là. Qu'il monte, je vais vérifier ce qu'il y a, non. Non, il ne peut pas monter, frère. Ne te fatigue pas. C'est des poulettes. Frère, la différence, il faut mettre différence entre distinction et différence. Ok. Différence entre distinction et différence. Bon, je vais mettre explication. Non. Si tu mets explication, il va te donner trop de détails. Alors que là, il va te donner directement les différences, en fait. Ok, d'accord. Différence en singulier entre distinction et différence. Ok. Différence entre distinction et différence.
Ok. Hein? Ok, je vais donner. Différence entre distinction et différence. La distinction et la différence sont des concepts proches, mais ils ont des nuances particulières selon le contexte d'utilisation. Définition de différence. La différence désigne ce qui n'est pas identique, ce qui oppose ou sépare deux éléments. Exemple, il y a une différence entre un chat et un chien. Ils sont de nature distincte. La différence entre deux couleurs est subtile. Elles ne sont pas identiques. La différence souligne une opposition, une variation ou une dissemblance entre deux choses. Maintenant, la distinction. La distinction met l'accent sur ce qui permet d'identifier ou séparer des éléments, souvent dans le but de les clarifier ou de les classer. Elle peut aussi exprimer une notion de supériorité ou de mérite. Exemple, la distinction entre le bien et le mal. On sépare ces concepts pour mieux les comprendre. Il a reçu une médaille de distinction pour son travail, honneur, prestige. La distinction met en valeur une séparation conceptuelle ou un critère d'excellence. Maintenant, attendez, voilà, en gros, attendez, je vais voir, voilà, donc je vais voir ici, il y a un petit tableau, voilà. Donc, il nous dit, différence entre distinction et différence, terme, différence, sens principal, ce qui n'est pas pareil, ce qui s'oppose. Exemple, il y a une différence entre un avocat et un notaire. Distinction, ce qui permet de différencier ou classer. La distinction entre ces métiers repose sur leurs fonctions respectives. Résumé, différence insiste sur la dissemblance entre deux choses. Distinction met l'accent sur l'identification ou classification d'éléments, parfois avec une connotation de prestige. Si on prend par exemple différence, ici, j'ai mes doigts. Ces doigts ne se ressemblent pas. Il y a une différence entre ces doigts-là. Mais, lorsqu'on parle de distinction, c'est complètement l'opposé. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a une différence entre quelque chose, par exemple, ta tête ne ressemble pas à tes pieds et tes pieds ne ressemblent pas à ton ventre. On est clair, Sandré? Oui, on est clair. Mais ok, en fait, Jésus est donc quoi, Sandré, selon toi? Ça revient à ce que je dis, hein, c'est que la non, Sandré, je finis, moi, j'ai trop parlé, vous aussi, les sauts frères. Selon toi, Jésus est quoi? Selon ce qu'on a expliqué là, Jésus est quoi, selon toi, ce qu'on a expliqué? Jésus est la parole de Dieu. Oui, on sait, mais il est quoi? Jésus est quoi? Non, selon ce passage-là, Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Dieu. Selon le passage. Et que Dieu te bénisse, frère. À cause de ce que tu as dit là, à cause de ce que tu as dit là, à cause de ce que tu as dit là, Jésus-Christ se souviendra de toi au dernier jour. D'accord, mais je viens. Je viens, pasteur, je viens. Ce passage de... c'est la Bible, c'est la Bible. On ne peut pas se concentrer sur un verset pour dire, pour proclamer. Ok, je vais te montrer ce qu'il y a. Comment dirais-je? On va prendre un passage et puis je vais poser des questions dessus, si vous me permettez vraiment. Il n'y a pas de problème, vas-y. On va répondre directement, parce que vous aimez qu'on réponde directement. On va répondre directement. Oui, on répond directement. On n'a pas de problème avec ça. Et là, on est dans Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Je peux lire, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont... Non, c'est pas mon passage. Je viens. Pasteur, donnez-moi une minute. C'est sur le passage. En fait, si je vais paraphraser, il y avait un être et il y avait l'agneau qui était digne de prendre le livre dans la main de celui qui était sur le trône.
Ouais, ça c'est le verset 7. Non, ok. Si tu peux lire pour moi, et puis je vais poser ma question dessus. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voilà. C'est ça? Enfin, il prit le livre. Ma question Oui. c'est, qui était assis sur le trône et qui est l'agneau qui a pris le livre dans la main de celui qui était sur le trône? Là, Ok, je viens. merci beaucoup. Là, Ici, c'est- il n'y a plus de son humanité, sa divinité. On est l'autre côté là-bas. Ok, non, ici, si tu prends ça comme ça, c'est pas bon. Ici, si tu vois l'Apocalypse, l'Apocalypse explique un peu tous les rôles, toutes les fonctions que l'agneau Jésus a Parce joué. que c'est un seul passage que j'ai pris. Voilà. Hein. Donc, ma question est Je sur viens, ce passage. je sens Au fait, parce que je vais concentrer sur quelque chose. S'il te plaît, donne-moi une minute. Une minute. Je veux qu'on soit sur, on aille sur vos bases, sur vos manières de faire. Lorsque vous donnez un verset, vous voulez qu'on réponde là, du tic au tac. Ben, c'est là, je vais te répondre là. Est-ce que moi, je te dis, je ne vais pas te répondre. On y va. Qui est assis sur le trône et qui est l'agneau qui a pris le livre? Voilà, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Je vais parler, mais tu me coupes la parole. Tu as dit que, j'ai dit ici, là, le livre d'Apocalypse. Je suis en train de t'expliquer le contexte du livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, là, de l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, t'explique tous les rôles que Jésus a joués, toutes les fonctions qu'il a jouées, toutes les formes qu'il a prises. Tu comprends, non? Donc, quand on te dit qu'il y a quelqu'un qui allait prendre le livre dans la main de ce pour toi, il y a deux personnes là. Non. L'apôtre Jean est en train de t'expliquer le rôle qu'a joué l'agneau par rapport au rachat de l'humanité. C'est vrai, quand tu vas continuer le verset, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc si je vais te répondre directement, celui qui allait prendre le livre et celui qui est assis, c'est la même entité. Mais l'apôtre Jean est en train d'expliquer la fonction de l'agneau, le rôle que l'agneau a joué pour le salut de l'humanité. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Sinon, il n'y a pas deux personnes. Celui qui est assis, celui qui prend le livre, c'est la même entité. Pasteur, tu vas m'excuser pour le mot, il faut être honnête. Parce que toi, tu as l'habitude de me dire ça, pasteur, sois honnête. Dans ce passage-là, est-ce que c'est la même entité qui est assise et c'est la même entité qui est venue prendre le livre? C'est le même Dieu, c'est lui qui joue. Je te dis que c'est une vision que Jean est en train d'expliquer. Tu comprends, non? Jean est en train de t'expliquer le rôle qu'a joué le Messie, l'agneau. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Donc, dans sa position de l'agneau qui est venu sauver l'humanité là, il est digne de prendre le livre. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer. Il n'y a aucune différence. Quand tu vas continuer, tu vas voir que les deux entités... Attends, tu vois, regarde ici. Par exemple, regarde ici. Je vais te prendre un verset. Regarde. Verset 13 ou verset 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu vois, non? À celui qui est assis et à l'agneau. Est-ce que dans le ciel, là, on donne la louange à deux personnes? Est-ce qu'il y a deux personnes qui reçoivent la louange? Sandrine, réponds-moi honnêtement. Non. Est-ce que dans le ciel, là, il y a deux personnes qui reçoivent la louange? Non. Il a dit non. Voilà, mais pourquoi on dit celui qui est assis sur le trône et à l'agneau? C'est la même entité. On dit soit la louange, soit la louange, l'honneur, la gloire. Est-ce que dans le ciel, il y a deux personnes qui reçoivent la gloire? Il a dit non, pasteur. Voilà. Maintenant, pourquoi on dit celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, et puis les deux, on leur donne la gloire, la loi et l'adoration. C'est pour dire que les deux là, ils sont un. C'est la même entité, mais ce sont des fonctions distinctes. Des rôles qu'il est venu faire. C'est le même Dieu qui fait ça. Celui qui est assis là, celui qui prend le livre, celui qui est là, c'est la même entité. Mais selon les rôles qu'il doit jouer, les fonctions, c'est ce que Jean est en train de te dire. Soit il n'y a pas deux au ciel qui reçoivent la louange, qui reçoivent la gloire
Et tu vas voir, et les quatre êtres vivants, regarde, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veillards se prosternaient et adoraient. Est-ce que dans le ciel, il y a deux personnes qui sont adorées? Non, pasteur. Voilà, c'est une seule entité. Mais l'agneau, quand tu prends Apocalypse 22, tu vas voir Apocalypse 22, verset 1 à 4, on va te montrer, regarde, on dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire que ces deux entités, il doit y avoir deux trônes. Mais pourquoi on dit du trône de Dieu et de l'agneau? C'est le même Dieu qui joue ses rôles. Et à verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs, vous savez, ils sont deux, on dit l'agneau et Dieu, mais on dit et ses serviteurs. On devait dire et leurs serviteurs, s'ils sont deux personnes différentes. Le serviront. On dit le serviront. Les serviteurs serviront qui? L'agneau et Dieu. Ils ont le même trône, ils ont les mêmes serviteurs qui vont les servir et verront sa face. L'agneau et Dieu, ils ont la même face. Sinon, normalement, on devait dire leur face. Mais pourquoi ils ont la même face? Parce que c'est la même entité. Au verset 4, et son nom sera sur le front. Pourquoi on n'a pas dit leur nom? On dit l'agneau et Dieu. Ils ont le même trône, ils ont le même serviteur, ils ont la même face, ils ont le même nom. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est juste une vision pour montrer la fonction de l'agneau. C'est quoi quand tu suis, tu vas voir que c'est, on dit l'agneau et celui qui est assis, la louange, l'honneur, parce que c'est la même entité qui joue le même rôle. C'est ce que c'est notre dogme, c'est ce qu'on dit. Tu as compris, Sandré? J'accepte. Sinon, parce que ma question était simple. Attends, je vais travailler pour Sandré. Sandré dit là, c'est vrai, il est d'accord. Sandré est d'accord. Accepter est différent de je suis d'accord. Non, Sandré, si tu n'es pas d'accord, tu donnes tes arguments. Je donne mes arguments. Parce que tu as dit tout à l'heure, le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau même lui dit en question, celui qui vaincra, c'est-à-dire qu'il va s'asseoir comme lui l'a vaincu sur le trône de son verset. Je paraphrase, hein. C'est-à-dire que si... Bon, je vais lire le verset, je connais le verset. Je vais t'expliquer ça. Je t'explique ça. Celui qui vaincra, c'est Apocalypse 3, verset 21. Tu as vu que je connais, voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, là. Combien de personnes seront assises sur le trône avec le Père? Voilà, merci, attends, je viens. Très belle question. Bon. Voilà. Très belle question. Tu vois ici, Sandré, quand tu lis ce texte-là, donc on suppose que le Père, il est assis là, non? L'agneau vient s'asseoir sur son pied, et puis nous qui allons vaincre les chrétiens, nous aussi on vient s'asseoir, non? C'est ce que le texte dit, littéralement. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, or c'est pas ça. Ici, là, ça parle du règne divin. C'est-à-dire que nous, on va participer au règne de Dieu. On sera avec Dieu. Le trône ici représente le règne divin. Une minute, s'il te plaît. Est-ce que l'agneau sera pas dans le même règne divin que le Père? Mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Comme tu dis, le trône c'est pour le Père et l'agneau c'est la même personne. Or vous... Tu vois la différence? Tu as vu le côté là où j'ai expliqué? Je ne me suis pas arrêté seulement au trône. Tu as dit ils ont le même trône. Après ils ont continué pour dire quoi? Pour montrer que, pour les unifier, pour montrer que c'est le même Dieu. On dit ils ont les mêmes serviteurs. Ils ont le même nom, ils ont la même face. Tu vois la différence avec ici? De l'autre côté, tu as vu qu'ils ont complété. Ils ont dit qu'ils ont les mêmes serviteurs. En dehors du trône, on dit qu'ils ont le même serviteur. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont les mêmes serviteurs, ils ont le même nom, ils ont la même face. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais ici, ce n'est pas le même contexte. Ici, ça parle du règne divin, le règne dont nous allons participer. Tu vois, non? Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Non. Que celui qui a des oreilles qui entend. Ici, ça parle du règne divin. Attends, je vais taper même. Attends. Tu vas voir ici. Je vais taper quelque chose. Attends, il vient.
merci. Voilà, je prends ChatGPT comme cela. Regarde. Regarde, par exemple, je vais lire ChatGPT. Hein. Tu vas voir un peu ce que j'ai dit. On dit quoi? J'ai posé la question, par exemple, à ChatGPT comme cela. Apocalypse 3, verset 21, parle de quel trône? Il va citer, il dit, le trône du Père, c'est le trône de Dieu qui représente son autorité suprême sur l'univers. Après la victoire sur sa mort et son ascension, Jésus est assis à la droite du Père, partageant son règne et sa gloire. Vois Hébreux 1, verset 3. Regarde, le trône de Christ, c'est le trône sur lequel Jésus régnera en tant que roi. Ce verset promet aux croyants victorieux qu'ils partageront l'autorité et le règne de Christ. Tu vois là, on parle du règne. Cela fait écho à d'autres passages bibliques qui parlent des croyants qui règnent avec Christ dans son royaume. Donc ici, ce trône-là, ça parle du règne de Christ, du règne divin. Ce n'est pas une chaise qui va qu'on va mettre là, Dieu est assis dessus, Jésus vient s'asseoir sur ses pieds, et puis les chrétiens viennent s'asseoir sur ses pieds. C'est pas ça. Bon, c'est différent. Oh, l'autre côté, regarde l'autre côté, il y a une différence. Pasteur, je vois. Tu as vu, non? L'autre côté, on te parle de l'unité. Maintenant, ce que je demande là, pasteur, laisse-moi poser une question. Ce que je demande là, demande à ChatGPT, est-ce que l'agneau qui prend le livre est la même personne qui est assise sur le trône? D'accord, je vais écrire ça pour voir. Écris ça. L'agneau qui prend le livre. Le livre au verset 7. Et Apocalypse 5. Est le même que celui qui est assis. Très bien. Le même que celui qui est assis. Je vais faire. Regardez le chaos, Il est assis sur le trône. Bon, je vais lire honnêtement ce qu'il est écrit. Non, l'agneau qui prend le livre d'Apocalypse 5.7 n'est pas le même que celui qui est assis sur le trône. Voici ce que dit le verset. L'agneau vint et prit le livre. On va dire, distinction entre les deux. On va lire. Celui qui est assis sur le trône représente Dieu le Père, qui détient le livre ou Très bien. Contenant, attends, je vais lire. Contenant son plan pour l'histoire et le jugement du monde. L'agneau représente Jésus-Christ qui s'avance pour prendre le livre et ouvrir les enregistré. Comme l'agneau, attends, je viens. Comme l'agneau immolé, Apocalypse 5.6 soulignant. Pourquoi cette distinction est importante? Ce passage met en évidence la souveraineté de Dieu et le rôle unique de Jésus dans l'accomplissement de son plan. Jésus, l'agneau, est le seul digne d'ouvrir le livre parce qu'il a vaincu par son sacrifice. Bien que Jésus partage la gloire et l'autorité de Dieu, Apocalypse 3.21, ici, il est représenté dans son rôle. Il est représenté dans son rôle de médiateur et sauveur qui reçoit l'autorité de Dieu pour exécuter son plan. Mais on dirait que... Ainsi, dans ce contexte, l'agneau et celui assis sur le trône sont distincts, bien que Jésus soit pleinement divin et règne avec Dieu. Voilà le chaos, pasteur. C'est-à-dire que celui qui voulait donner chaos, Sandré, pardon. Celui qui voulait donner chaos, lui-même a pris chaos. Regarde, on dit clairement qu'il est représenté par son rôle. Le rôle de l'agneau, c'est-à-dire du Messie. Il ne faut pas brûler les fils. Disciple, il ne faut pas brûler les fils. Pasteur, il faut reprendre la lecture. Pardon, pasteur. Pasteur, reprends la lecture. Attends, je vais lire la conclusion. J'ai fait ton wifi de ce mois. Reprends la lecture. Comme toi. Ainsi, dans ce contexte, l'agneau et celui qui est assis sur le trône sont distincts,
bien que Jésus soit pleinement divin et règne avec... Reprends la lecture, pasteur, s'il te plaît. Ok, tu veux que je reprenne, Je fais ton wifi de ce mois. Ouais. L'agneau qui prend le livre dans l'Apocalypse n'est pas le même que celui qui... Ok, allons doucement, pasteur. L'agneau qui prend le livre n'est pas le même que celui qui est assis sur le trône. Ça signifie quoi? Non, chaque Dieu peut te mettre une différence. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que chaque Dieu peut te dire une différence. Maintenant, on va continuer la lecture. Ok, on y va. Donc, on continue la lecture. Voilà. On continue la lecture. Distinction entre les deux personnages. Celui qui est assis sur le trône représente Dieu le Père, qui détient le livre. Attends, je vais lire. Apparemment, les papiers ont raison, hein. Contenant son plan pour l'histoire et le jugement du monde. L'agneau représente Jésus-Christ qui s'avance pour prendre le livre et ouvrir les sceaux. Il est qualifié comme l'agneau immolé, Apocalypse 5:6, soulignant son sacrifice sur la croix. Je continue. Pourquoi cette distinction est importante? Ce passage met en évidence la souveraineté de Dieu et le rôle unique de Jésus dans l'accomplissement de son plan. Jésus, l'agneau, est seul digne d'ouvrir le livre parce qu'il a vaincu par son sacrifice. Apocalypse 5, verset 9. Donc, tu es d'accord aussi qu'il a fait le sacrifice? Non, en fait, moi je nie pas les passages de la Bible. Hein. Oui, non, parce qu'on va arriver là aussi. Hein. Est-ce que tu es d'accord que Jésus a vaincu par son sacrifice? Oui, je sais, c'est écrit. On ne peut pas dire ce qui est écrit. Dans le Coran menti. Dans le Coran menti. Pasteur, non, ne fais pas diversion. Lis, ne fais pas diversion. Moi, je reviens, on va revenir bien. Ne fais pas diversion. Regarde, écoute bien ici. Bien que Jésus partage, regarde, faut te calmer, regarde. Bien que Jésus partage la gloire et l'autorité de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Bien que Jésus partage, quand on dit bien que Jésus partage la gloire et l'autorité de Dieu. Pasteur, il va se calmer, pasteur. Non, attends, fils d'esprit, attends. Bien que Jésus partage la gloire et l'autorité de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus partage la gloire. Non. Je suis d'accord avec ça. Bien que Jésus partage, tout ce que Dieu fait même, je suis d'accord. Je suis d'accord, pasteur. Mais est-ce que c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, calme-toi. Faut te calmer. Ici, il est présenté dans son rôle. Donc ici, tu comprends, ça résume ce qu'il te dit. Il a joué un rôle, il est venu jouer un rôle. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de mettre en œuvre. Parce qu'on est au ciel maintenant, on est au ciel. Les deux entités sont là, comme tu as l'habitude de le dire. On est au ciel. Attends, le sacrifice, ça la vie. Attends, le sacrifice. Non, on a parlé du sacrifice qui s'est passé à terre. Maintenant, la récompense là, où il prend le livre là, c'est plus sur terre. On est de l'autre côté là-bas maintenant, il est en face du Père. Écoute-moi, Sandré, tu es en train de tergiverser pour rien. On dit, il est présenté dans son rôle de médiateur et de sauveur, qui reçoit l'autorité de Dieu pour exécuter son plan. Donc, il est présenté dans un rôle. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Il est présenté dans un rôle. Je suis d'accord avec ça, pasteur. Je suis d'accord. Ainsi, dans ce contexte, l'agneau de Jésus et celui qui est assis sur le trône sont distincts, bien que Jésus soit pleinement divin et règne avec Dieu. Donc chaque GPT reconnaît que Jésus est pleinement divin. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Attends, calme-toi. Quand on regarde dans le texte, regarde ici. Quand on regarde dans le texte maintenant, regarde. Dans le texte, quand on revient dans le texte ici, c'est ça fini de lire. Tu as fini de lire, pasteur. S'il te plaît. Attends, je viens. Sandro, faut te calmer. Faut te calmer. Quand on est revenu dans le texte maintenant, dans la Bible maintenant, on a quitté la charte GPT, on revient dans la Bible. Est-ce qu'au ciel là, il y a deux personnes qui reçoivent la louange? Pasteur, arrête ça. Non, réponds-moi. Est-ce que dans le ciel, il y a deux personnes qui reçoivent la louange? Explique-le. Réponds-moi. Pasteur, souvent quand tu poses ta question, ce qui doit te plaire en moi là, c'est que je réponds du tic au tac là. On finit avec le passage là, et puis on va ailleurs. Oui, on va finir. On a fini là-bas, on a lu. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que dans le ciel là, réponds-moi, est-ce que dans le ciel, il y a deux personnes qui doivent recevoir la louange? Jésus reçoit la louange. Réponds-moi honnêtement. Dieu reçoit la louange. Non, je te pose la question. Est-ce que dans le ciel là, est-ce qu'il y a deux personnes qui doivent recevoir Pasteur, la louange? la Bible même te dit, honorez le Fils comme vous honorez le Père. Oui, j'ai compris. Maintenant, dans le ciel là,
Si la Bible te dit honorer le Fils comme honorer le Père, ça dit plusieurs personnes peuvent recevoir. C'est pas ma question, Sandré. Est-ce que dans le ciel, il y a deux personnes qui reçoivent? Selon la Bible, oui. Donne-moi le verset. Honorer le Père comme vous honorez le Fils. Maintenant, le Père et le Fils, ça sont combien? Quand on dit et même là, ça dit qu'il y a une différence. Même la partie, je viens pasteur. Même comment il s'appelle, a demandé montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus a répondu, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'a pas dit que je suis le Père. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il faut aller chercher l'explication ailleurs. Ne transformez pas. J'ai dit, Sandré, quand Jésus dit, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Celui qui doit honorer le Père doit honorer le Fils. Jésus a dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. On a déjà expliqué ça, on a déjà prononcé ça. Moi, je dis, dans le ciel là, au ciel là-bas là, est-ce qu'on va louer deux personnes? Pasteur, c'est ce que tu veux que je prenne l'explication où? Bon, moi je lis le verset. Je vais lire le verset. Regarde. Il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Dans le ciel là, qui doit recevoir la louange? Qui doit recevoir l'honneur? Qui doit recevoir la gloire? C'est le Fils ou c'est le Père? Pasteur. Est-ce qu'il y a deux personnes qui doivent recevoir la louange et la gloire et puis qui doivent être adorées? Honnêtement, réponds-moi. Réponds-moi. Pasteur, l'honneur est donné au Fils comme c'est donné au Père. C'est selon la Bible. Bon, tu veux que je prenne la réponse plus? De la Bible. Donc ça fait deux dieux. Donc ça fait deux dieux. Donc ça fait deux dieux pour toi. Ça fait deux dieux. Ça fait deux dieux comment? Ça fait pas deux dieux, puisque Jésus lui-même fera une différence. À qui on donne l'honneur? À qui on donne l'honneur? Dans le ciel là, quelle est l'entité à laquelle on donne l'honneur, on donne la gloire, on donne l'adoration? L'entité, je vais plutôt dire, l'entité première à qui on doit donner l'honneur, à qui Jésus même a donné l'honneur, c'est l'Éternel. Et avec sa soumission, bon, je vais plutôt... Donc dans le ciel, c'est à une seule personne qu'on doit donner l'honneur, la gloire et l'adoration. On est d'accord? Montre-moi le passage. Non, je te pose la question. Je te pose la question. Je te pose la question. Non, mais ça, juste, c'est écrit. J'ai dit, Sandré, j'ai dit, sois honnête. J'ai dit, dans le ciel là, c'est qui on va adorer? C'est qui on doit adorer? L'adoration unique est attribuée au Père, à l'Éternel. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que ça attribue... Attends, je viens. Donc, ça attribue à une seule entité, au Père, à l'Éternel, l'unique Dieu. C'est ça, l'adoration première. Il a dit première, j'ai mis première dessus. Non, il y a la première adoration. L'adoration première est attribuée à l'Éternel. Et puis la deuxième adoration là est attribuée à Jésus aussi, selon la Bible. Moi, je parle selon la Bible. Je parle selon la Bible. Dans le ciel, on va adorer Jésus aussi. On adore le Père, on adore le Fils. Il reste à savoir maintenant le sens d'adorer. Non. Vraiment, c'est pas possible. Il y a différents sens d'adorer. L'adoration vouée à Dieu, là, peut être différente de l'adoration qu'on donne à Jésus. C'est possible. Allô, pasteur. Le verset d'Apocalypse 5, là, te montre clairement que celui qui est assis là, et celui qui prend le livre là, c'est la même chose. C'est pas la confusion. Pasteur, excuse-moi du thème, c'est pas vrai. Tu as demandé à ChatGPT en quoi tu crois. Regarde, je vais lire. Non, ChatGPT, écoute-moi. ChatGPT n'est pas la Bible. ChatGPT n'est pas la Bible. Et on analyse, attends, on analyse selon les tests. ChatGPT n'a pas contredit la divinité de Jésus. ChatGPT, on est et vous croyez. Comme il y a une idée différente de votre conception, tu trouves que ChatGPT n'est pas la Bible. Pasteur, maintenant. Pasteur, moi, je suis arrivé au bureau. Je pense que je vais vous laisser.
Sandré. Sandré. Oui. Allô? Ok, je vais ouvrir la caméra. Comme on a fait la dernière fois. Donne-moi un instant. Ok, super. Est-ce que selon le texte que le pasteur a lu, est-ce que ChatGPT dit que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que le pasteur a lu? Il y a une différence de Jésus et Dieu. Non, je demande, est-ce que le texte dit que Jésus n'est pas Dieu? C'est ce qu'il dit là. Quand le pasteur a demandé, est-ce que l'agneau est la même personne assise sur le trône? ChatGPT a dit qu'il y a une différence entre les deux, c'est pas la même personne. Le pasteur peut relire. Maintenant, mais pourquoi je ne sais pas pourquoi quand je pose la question, on a du mal à répondre. Est-ce que ChatGPT a dit que Jésus n'est pas Dieu, selon la distinction? ChatGPT a dit que Jésus n'est pas le Père. Non, je demande, est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu? Je vois où tu vas. En fait, dans la Bible, là, il y a plusieurs dieux. Oh, c'est pas possible. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui est différent de tous les autres. Est-ce que ChatGPT a dit que Jésus n'est pas Dieu? Bon, je sais pas. En tout cas, okay. selon ce que moi j'ai lu, ce que moi j'ai... Ok, d'accord, tu ne sais pas. Regarde. Apocalypse 5, je suis à ChatGPT, hein. Apocalypse 5, verset 7. Celui qui est assis est-il le même que celui qui prend le livre? C'est ça ta question, non? Oui. On regarde maintenant. Voilà. Dans Apocalypse 5, 7, il est écrit, il, c'est-à-dire l'agneau, vint et prit le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. D'après ce verset, celui qui est assis sur le trône et celui qui prend le livre sont deux entités distinctes. Deux entités distinctes. Je continue maintenant. Celui qui est assis sur le trône représente généralement Dieu le Père. Celui qui prend le livre est l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Ce passage illustre un moment clé où Jésus, en tant qu'agneau immolé, est jugé digne d'ouvrir le livre scellé, ce qui symbolise son autorité sur l'histoire et le jugement de Dieu. Si tu veux approfondir un aspect particulier de ce verset, n'hésite pas à préciser ta question. J'ai donc précisé la question. Comment sont-ils distincts? Si c'est le cas, Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, je raisonne comme toi. J'ai posé donc la question à ChatGPT. Ah bon? Comme ils sont distincts, Jésus n'est pas Dieu. Tu vois bien la question, tu vois ou pas? Je vois. Comment sont-ils distincts? Si c'est le cas, Jésus n'est pas Dieu. J'ai donc dit à ChatGPT que ce que tu viens de me dire là, donc Jésus n'est donc pas Dieu. On continue maintenant. Ta question touche un point central du christianisme. La relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ dans le contexte de la Trinité. Écoute bien. Je lis ce que ChatGPT a écrit. Hein. Dans Apocalypse 5.7, il y a bien une distinction entre celui qui est assis sur le trône, le Père, et l'agneau qui prend le livre, Jésus. Cela signifie-t-il que Jésus n'est pas Dieu? Lui-même, il me pose encore la question. C'est-à-dire, il résume ce que j'ai posé comme question. Distinction sans séparation. Ça commence ici. Distinction sans séparation. Je te pose la question. Regarde, je te pose une question. Est-ce que, par exemple, est-ce que mon pied, est-ce que ce pied-là, ce pied, c'est ma main? Non. Est-ce que c'est toujours moi? Ouais, c'est toujours toi, Yeshua. Ok, d'accord. Distinction sans séparation. Voilà. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un être unique en trois personnes. Écoute bien, hein? Dans la Bible, Dieu se révèle comme un être unique, hein, en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Ce mystère appelé la Trinité signifie que le Père est Dieu. Écoute bien. Écoute bien, là je vais aller doucement. Dans la Bible, distinction sans séparation. Mon pied et ma main. Distinction, le pied et la main, mais sans séparation. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un être unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Ce mystère est appelé
La Trinité qui signifie deux points, regarde. C'est là où je zoome. C'est ici que moi je veux zoomer parce qu'il faudrait que les gens arrivent à bien voir. Je zoome ici maintenant. Voilà. Et je reprends la lecture. Distinction sans séparation. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un être unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Ce mystère est appelé Trinité qui signifie deux points. Le Père est Dieu. Le Dieu est écrit en minuscule ou bien en majuscule? En majuscule. Le Fils Jésus est Dieu, majuscule. Le Saint-Esprit est Dieu, majuscule. Et il forme une seule personne. C'est ce qu'on t'explique depuis. C'est ce qu'on a passé. Merci beaucoup. Pasteur. Je continue. Pasteur. Je continue. Pasteur, tu crois en la Trinité? Non, je viens. Pasteur, tu crois en cette Trinité? Pasteur. Pasteur, tu es là, hein? Tu es là. Non, laisse-le. Fini. Écoute, Son explication est en train de couler. Sandré, attends, Sandré. Tu discutes avec le pasteur, tu n'as pas appelé Yeshua. Tu discutes avec moi. Ne fuis pas chez le pasteur. Moi, c'est moi. Écoute ce que je... Tu vois que tu rends tout le monde trinitaire. Écoute ce que je vais te dire. Pasteur, attends, pasteur, attends. Pasteur, attends un instant. Tu crois à la Trinité? Pasteur, ne réponds pas. Il ne peut pas répondre. Non, il parle avec moi. Il parle avec moi. Je suis en train de manger, je viens. Sandré, est-ce que tu crois à la Trinité? Qu'est-ce que tu appelles Trinité? Est-ce que tu crois à la Trinité? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Moi, je crois que Dieu est unique, il se manifeste. Est-ce que tu crois à la Trinité? Pasteur, réponds-lui directement. Moi aussi, je vais lui répondre. Voilà. Pasteur, est-ce que tu crois à la Trinité? La Trinité, c'est quoi? Tu vas pas me demander ça aujourd'hui? Ben, je te demande, qu'est-ce que tu entends par Trinité? Bon, les gars, moi, je suis arrivé au bureau, on va se laisser. Non, faut répondre. Qu'est-ce que tu parles par Trinité? Qu'est-ce que tu crois? Pasteur, il y a un truc. Pasteur, il y a un truc que personne n'a pas encore compris. Ce que Yeshua venait de lire tout à l'heure là, c'est différent de ce que les catholiques disent. Les catholiques disent qu'il y a trois dieux. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais les trois forment une personne. Attends, ce que Yeshua venait de lire, il te dit tout simplement que quand toi tu penses au Père, sache que le Père est Dieu. Quand tu penses au Fils, le Fils est Dieu. Quand tu penses au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Toutefois, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce que nous disons. C'est complètement différent de la théorie. Voilà, c'est complètement différent de la théorie des catholiques qui pensent que le Père est Dieu, qui est distinct du Fils qui est Dieu, qui est distinct du Saint-Esprit qui est Dieu. Ce n'est pas la même chose. Nous disons qu'il y a un seul Dieu multidimensionnel qui se révèle en tant que Père, qui se révèle en tant que Fils, qui se révèle en tant que Saint-Esprit. L'ensemble là, c'est le même être, c'est le seul et unique Dieu. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu, il est multidimensionnel. Merci beaucoup, Unique Boy. Merci. Ok, comme tu arrives au travail, Sandré, non, Sandré, pourquoi quand tu discutes avec moi, tu veux fuir pour aller ailleurs? Tu discutes avec moi, tu fuis sur le pasteur. Tu sais pourquoi je veux fuir pour aller ailleurs? Parce que ton explication là met tes amis en danger. Non, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, Yeshua, je ne suis pas trinitaire. Pourtant, tu es en train de faire un test qui dit que c'est la Trinité. Ce que je suis en train de lire, tu as demandé qu'on utilise ChatGPT, non? Est-ce que c'est moi ou bien toi? C'est moi qui ai demandé. Mais alors, pourquoi tu dis que moi, je suis en train d'utiliser un texte trinitaire et pourtant, c'est toi qui as demandé... C'est toi qui as demandé qu'on utilise ChatGPT. Mais là, franchement, tu n'es pas honnête dans tes dires. Là, Sandré, tu es malhonnête. Je demande de lui de nous expliquer. C'est toi qui demandes ChatGPT. Quand je mets ChatGPT et je lis ce que ChatGPT dit, maintenant, quand ça te coince, tu dis, c'est moi qui ai mis ChatGPT et j'accepte la Trinité. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça, Sandré. Un instant. Qu'il nous explique la Trinité selon les catholiques. C'est quoi la Trinité selon les catholiques, André? Explique-nous ça. La Trinité selon les catholiques. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Voilà, c'est ce que je venais de t'expliquer. La Trinité selon les catholiques, le Père est distinct du Fils. Non, comme, s'il te plaît. Attends, je finis. Attends, je finis. Attends. En fait, je vais aller un peu rapidement. Parce que oui, je finis, puis tu prends la parole. La théorie selon les catholiques, le Père est distinct du Fils, le Fils est distinct du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a 3 divinités, il y a 3 dieux. Ce qui est différent de ce que Yeshua venait de te lire. Est-ce que cette théorie des catholiques et ce que Yeshua venait de lire, est-ce que c'est la même chose, Sandré? La Trinité selon les catholiques. Non, ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Je dis. C'est ton explication là. Je ne vais pas trop en ça. Non, mais, attends. Mais la théorie trinitaire selon les catholiques dans ChatGPT, et puis on va voir l'explication. Mais réponds à ma question et ça va se faire après, peut-être. Si je réponds à ta question, il n'aura plus de sens d'aller dans ChatGPT. Mais dans ChatGPT, la Trinité selon Sandré, attends. Sandré, est-ce que dans le judaïsme, il y a la Trinité? Bon, j'étais suivi un jour, et dans ton live, tu expliquais un peu qu'il y avait la Trinité dans le judaïsme. Je ne sais pas si je me trompe. J'ai suivi ton live un jour. Ok, je te pose la question. Selon ce que toi tu entends par Trinité là, est-ce que il y a une Trinité dans le judaïsme? Bon, là, je ne sais pas, c'est vraiment pas. Mais tu m'as suivi dans un live. Ouais, maintenant, tu ne sais plus. Non, maintenant, tu ne sais plus. Moi. Tu as dit selon moi. Oui, est-ce que les Juifs disent... Oh là là, est-ce que les Juifs disent... Lorsque les Juifs expliquent Deutéronome 6.4, est-ce qu'ils disent que dans Deutéronome 6.4, il y a 3 dieux ou bien il y a un Dieu? Là n'est pas le sujet même ça. Là n'est pas le sujet. Ok, on revient, comme là n'est pas le sujet, on revient ici. La Trinité selon les catholiques. Non, tu ne fuis pas mon texte. C'est la même chose qui est là. Non, attends. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu ne vas pas fuir ce que tu as demandé qu'on puisse lire à ChatGPT. On finit d'abord la lecture de ChatGPT. C'est toi qui as demandé ChatGPT. Pourquoi tu veux fuir? Ok, on y va. Ok, je demande. Selon ton explication, tu voulais faire croire que ce que le pasteur expliquait, il a menti. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, selon cette explication. Mais c'est un être unique. Est-ce qu'il y a 3 dieux? Non, il n'y a pas 3 dieux. L'être unique se manifeste en 3. Qui donne? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est un Dieu unique. Pourquoi tu déranges alors? Maintenant, quelle est la différence entre vous et les Trinitaires alors? Il n'y a pas de différence. Pourtant, vous insultez toujours les Trinitaires catholiques. Non, écoute. Voilà pourquoi j'ai dit. Écoute, Sandré. De Trinité catholique. On va voir si Sandré, écoute ce que je vais te dire. C'est pour cela que je t'ai posé la question. Quand tu cites les catholiques, moi, ça me fait rire. Dans mon live, on n'insulte pas les catholiques pour dire qu'ils sont trinitaires. Ce que tu veux coller à moi, ça n'existe pas dans mon live. C'est pour cela que je t'ai posé la question. Si tu as la connaissance, est-ce que dans le judaïsme, on parle de quelque chose qui ressemble à la Trinité? Est-ce entre le judaïsme et le catholicisme, qu'est-ce qui vient avant? C'est le judaïsme. Est-ce que dans le judaïsme, on parle de Trinité? Informe-moi alors, enseigne-moi. Est-ce qu'on parle ou pas? Enseigne-moi. Ok, d'accord, donne-moi un instant. Je te plaque ça directement. Comme ça, tu vas me dire si les Juifs disent qu'il y a 3 dieux ou bien il y a un Dieu. En attendant, je vais mettre le truc qu'il a demandé là. Je vais mettre ça. Donc, Sandré, vas-y ce que tu as demandé. La Trinité selon la doctrine catholique, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Ok. La Trinité selon la doctrine catholique est le concept selon lequel un seul Dieu existe en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont co-éternelles, co-égales et consubstantielles, ce qui signifie qu'elles partagent, les 3 personnes, qu'elles partagent la même essence divine, mais elles sont distinctes les unes des autres. Alors, est-ce que c'est conforme à ce que j'ai dit ou pas? Non, c'est pas conforme. Qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit que vous, votre Dieu est multidimensionnel. Et quand j'ai expliqué la Trinité catholique, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, l'explication est devant là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on dit que elles sont distinctes. Oui, quand j'ai dit qu'elles sont distinctes les unes des autres là, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit ou pas? Sur la Trinité catholique, hein? C'est ce que tu as dit. Merci beaucoup. Maintenant, je te repose la question de tout à l'heure. Selon la Trinité catholique, selon laquelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont distincts. Et ce que Yeshua venait de lire, est-ce que c'est la même chose? Il y a une différence. Maintenant, reprends. Voilà. Attends. Il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a une différence. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous là, attends. Nous disons que notre Dieu est multidimensionnel. Il n'y a pas trois dieux. D'accord. Il n'y a pas trois dieux. Quand le Père se révèle en le Fils, c'est le même Dieu. Quand ce même Père se révèle en le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Ça veut dire qu'il se révèle comme il veut. Mais c'est le même Dieu. Il n'y en a pas trois. Le Père n'est pas ailleurs. Attends, il faut plaquer Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, 6. Pasteur. Okay. Pasteur. Bon. Ouais, j'étais en train de manger. Je serai obligé de partir parce que je suis vraiment... Depuis longtemps, j'ai demandé à partir. Attends, quand il est parti et qu'on parlait des Juifs, je lui montre ce que les Juifs disent. Comme ça, il verra si les Juifs ont... Parce qu'ils pensent que lorsqu'on parle de Trinité ou bien de l'explication, elle est catholique en fait. Donc je vais finir avec ça pour que ça pénètre l'esprit des gens une bonne fois pour toutes. Regarde. D'accord, vas-y. En ce qui concerne l'unité substantielle apportée par la prudence, qui relie la couronne sacrée, la couronne suprême qu'on appelle le Père, la sagesse qu'on appelle le Fils ou la parole. Commentant Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deutéronome 6.4, le Zohar, c'est juif. 2, 43b, 3, 162a explique. Écoute Israël, YHWH est notre Dieu, YHWH est unique. Et c'est ce que j'ai expliqué là-bas, c'est ce que ChatGPT a montré. Il dit quoi? Sandré, il dit quoi? Ils sont un. Ils sont un. Est-ce que les Juifs sont trinitaires? Non, ils ne sont pas trinitaires. Ils ne sont pas trinitaires. Ehad, c'est ce qui veut dire Ehad. C'est comme si, dans l'Ancien Testament, Dieu disait, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand tu les regardes, c'est une seule personne, Ehad. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. C'est pour cela que les Juifs disent, ils sont un. C'est pourquoi il est appelé l'unique, multidimensionnel. Mais il y a trois noms. Comment peuvent-ils être un? Même si nous disons un, comment sont-ils un? Dans la vision du Saint-Esprit, on le sait, dans la vision de l'œil fermé, ces trois noms sont appelés comme étant un. YHW, notre Dieu, YHW, ne font qu'un. Est-ce que tu comprends? Ils ne font qu'un. Et c'est ça, ils sont deux. Un est joint à un et ils sont trois. Quand ils deviennent trois, ils sont un. Ce sont les deux noms du schéma YHWH, YHWH, notre Dieu les unit. Lorsqu'ils sont unis, ils ne font qu'un. Ça, c'est l'explication juive. Entre les juifs et les catholiques, les qui ont d'abord dit qu'ils sont trois, mais ils sont un. Ce sont les juifs, non? Est-ce que les juifs sont trinitaires? Est-ce qu'ils disent qu'il y a trois dieux? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, selon le rôle qu'il veut jouer. Merci, merci pasteur, merci à tous. Pasteur, attends, on va lire le dernier verset. Ouais, tu vas partir, on va lire le dernier verset. Éphésiens 4, verset 6. Tu vas voir. Ça confirme ce que Yeshua vient de dire. Voilà.
Il y a un seul corps. Verset 6. Ok. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Au-dessus de tous, il est le Père, mets le doigt, au-dessus de tous. Et là, Jésus parlait, mon Père, au-dessus de tous, parmi tous, celui qui a habité parmi nous, le Fils, et en tous, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu, un seul Dieu et Père. Et on a un seul Dieu qui se manifeste au-dessus, Père, parmi nous, qui est le Fils, et qui vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc quand tu as pris Apocalypse, la vision d'Apocalypse que tu as pris là, c'est juste de montrer les fonctions que chacun jouait. Merci, pasteur. En tant que l'agneau, on va prendre le livre. En tant que Père assis. Et c'est quoi? Attends, fini de parler. C'est quoi au verset 13, au verset 14, on te dit qu'ils sont adorés au même titre. Ils sont adorés au même titre. Je vais revenir. C'est bon, pasteur. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les plus bons. Voilà. Merci beaucoup. Sandré. Sandré quoi? Mais Sandré, ce qui me plaît chez lui, et à le moins il a été honnête, il dit Jésus est Dieu, il n'y a pas de débat. Ça, il a été clair. Ahmed est là, je vais pas monter mon Ahmed, l'homme au costume bleu. Faites monter Ahmed, il va venir nous emmerder un peu. L'homme au costume bleu. Ouais, Ali Bonkogo. Monsieur Ali, bonjour Ali. Ali n'est pas là, Ali dort.